Bonjour à toutes, bonjour à tous et brièvement pour vous, voici le compte rendu de l'activité menée par la mutuelle de développement de Niaprayo par le sport. Débutée depuis le 30 juillet 2022, la première édition du tournoi de football organisé par la mutuelle de développement de Niaprayo, à sa tête Narcisse Zédo Zérayé, président de la dite mutuelle cadre aux impôts, en présence de la marraine Madame Zézé Bami Bernadette, épouse d'Akouri Tabli. Cette journée, malgré ma santé, j'ai préféré venir parce que à cette journée, je vois encore tous les enfants de mon village. Je dis tous, enfants, petits-enfants, je les vois. Et que pour moi, c'est une grande réussite d'avoir fait cette fête. Et j'aimerais même bien que ça se renouvelle tous les ans. J'appelle et je dirais que je souhaiterais que les enfants de ce village s'aiment comme ça a été avant, arrivent à se mettre toujours ensemble, comme avant toujours. Je dis toujours avant, parce que ce n'est pas la même chose maintenant. Alors je les appelle à prendre les habitudes que nous avions avant. Et ce qu'ils ont vu aujourd'hui, ici, là, le rassemblement immense qu'ils ont vu, que ce rassemblement se répète et que l'amour qui était entre nous revienne. Et que les discussions disparaissent. Et ça, je leur dirais ça 1000 fois, de nous retrouver et de jouer notre rôle de fraternité réelle. Avec 8 équipes issues de la région du Go, sur la supervision du formateur Fernand Bois, arbitre à la commission régionale des arbitres de Gagnoa. 2 équipes ont été finalistes, le FC Niaprayo et de Guézem de 2 villages voisins. L'ouverture du score s'est faite par le jeune dynamique talentueux Yapo à la 26e minute. Aujourd'hui, ce qui nous réunit exactement, c'est la finale du tournoi dénommé Zézé Bami Bernadette, doté du trophée Tébili Yao Célestin. Et il faut dire que ce tournoi a pour thème principal la cohésion sociale. Et vous pouvez constater l'ambiance, vous pouvez constater vraiment l'unité qui est retrouvée à Niaprayo. Et je voulais profiter de votre micro pour dire un grand merci à tous les cadres, mais particulièrement à un fils digne de Niaprayo. Je vais parler de Didier Drogba, dont l'intervention a permis à tous les cadres de vraiment faire fi de tout ce qui avait comme distinction pour que ce tournoi-là vraiment ait cette couleur que vous voyez. Donc, les objectifs de cette mutuelle ont été déclinés tantôt par un autre fils digne de Niaprayo en la personne de Zézé Stanislas qui, par votre micro, a essayé de dire que l'objectif de ce tournoi, c'est d'abord la cohésion, ensuite le développement. Comment faire de telle sorte que les cadres de Niaprayo puissent se retrouver à travers ce genre de manifestations pour penser développement. À l'image de certaines régions où il y a le Pakinou, où il y a des fêtes de génération, nous voulons à travers le football, qui est aussi l'âme de Niaprayo. Vous n'êtes pas sans ignorer que Niaprayo a donné à ce pays 2 grands footballeurs, notamment Goba Michel, qui a joué en équipe nationale, mais surtout Didier Drogba, une icône mondiale. Et donc, c'est autour de ces événements que nous voulons nous retrouver pour parler du développement de notre village et au-delà de la région. Ce que je vais ajouter, c'est de dire merci à tous les cadres. C'est de dire merci à la chefferie, à la tête de laquelle se trouve Drogba de Manus. Dire merci à tous les cadres, aux doyens des cadres, Chéri Igwe Apollinaire. Dire merci à Drogba Père et j'en passe. Merci vraiment pour cette cohésion retrouvée. Merci pour cette unité. Merci pour cette joie qui vient de donner à ces populations-là. Que cette première édition donne encore une suite à une deuxième édition pour toujours nous retrouver et parler de développement de Niaprayo. Nous sommes là tous dans le cadre d'un programme de vacances. Il y a tous les fils et filles de Niaprayo qui sont retrouvés ici. Et il y a une finale de la cohésion sociale.
la paix. Et surtout, nous célébrons notre grande sœur, Mme Dakouri, née Zézé Bernadette. Pour l'avenir, nous allons nous attaquer à ce programme-là. On va essayer de développer, faire une extension du lotissement du village. Il voudrait surtout dire à la population et à la mutuelle de développement de Niaprayo de s'attaquer à ce problème de développement. C'est-à-dire chercher à... On avait tous à cœur lever des cotisations pour financer le lotissement de Niaprayo. Et ça tape. Moi, mon souhait est le plus vite possible qu'on s'attaque à cela. Qu'on puisse vraiment connaître une nouvelle vie dans ce village de Niaprayo. Il y a des gens qui sont là, qui ont construit n'importe quoi. Il faut qu'on essaie de les cadrer pour qu'on puisse voir réellement le visage du village. Non, ce n'est pas qu'il y a... Il n'y a pas de problème, non. Mais il faut maintenant, le village est saturé. Et on doit l'étendre. Et pour l'étendre, il faut faire un nouveau lotissement. 4-1 de FC Niaprayo, ce qui a permis à FC Niaprayo de remporter la finale de la première édition du trophée Tébili Yao Célestin. Pour ce tournoi de football, c'était une occasion pour les fils et filles de se réunir pour échanger sur les questions de développement de Niaprayo. La cohésion sociale entre les enfants de ce village doit porter son fruit. Cette mutuelle du village, et d'ailleurs j'ai constaté dans beaucoup de villages, il y a des mutuelles qui se créent. Et c'est une très bonne chose parce que cette mutuelle déjà veut si vous voulez, combler le fossé qu'il y a entre les villageois et les citadins. Donc vous avez des cadres du village qui sont en ville, et donc entre eux et ceux qui sont restés au village, il y a un grand fossé. Et l'objectif de cette mutuelle en réalité, c'est de créer un pont. Parce que je crois que la première responsabilité du développement d'un village réside dans les résidents de ce village-là. Et je crois que cette responsabilité, elle pèse encore plus sur les cadres de ce village. Donc, je crois que l'objectif que s'assigne la mutuelle de Niaprayo, qui est présidée par Zéraé Narcisse, c'est d'abord de créer des activités socio-culturelles qui permettraient de rapprocher les cadres d'ici qui sont en ville et ceux qui sont restés au village. Et une fois qu'on crée cette logique d'entente, c'est la base pour justement penser différents projets de développement. Et aujourd'hui, l'occasion est donnée aussi de célébrer notre tante, ancienne députée, Madame Dakouri Bernadette. Et ce tournoi de football est doté d'un trophée qui est un trophée commissaire Célestin Tébili, qui est mon oncle, le petit frère de mon père. Donc tout ça crée justement une dynamique de reconnaissance de ceux qui ont œuvré pour l'avancement de ce pays, enfin de ce village, et qu'aujourd'hui la jeune génération est en train de prendre le relais. Mais évidemment, cette génération est moins attachée au village que ces dévanciers-là, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de rectifier. Donc moi, je suis là avec mon grand frère, Armand Tébili Zézé, qui est avec les gens de la mutuelle. Moi, je suis un peu en dehors, c'est vrai, mais j'ai décidé de m'impliquer peut-être de plus en plus dans ce qui se fait au village. Et avec moi, j'entraîne d'autres gens, comme Didier Drova, mon cousin, qui est aussi du village. On est vraiment en train de réfléchir à des solutions pour créer une vraie dynamique économique ici, qui permettrait aux jeunes d'ici d'avoir des emplois, d'être occupés et de s'impliquer aussi dans le développement de ce village-là. C'est un village qui est un village mythique, qui a une très belle histoire. Mon grand-père, qui était médecin, a été quand même un des pionniers de la région. Et aujourd'hui, nous voyons ce village qui est malheureusement en train de se mourir. Il est important de redynamiser
cette volonté de développement et puis savoir que ce développement est notre responsabilité, pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, notre responsabilité. Et aujourd'hui, je crois que chacun des cadres de ce village a décidé de prendre ses responsabilités et de se rapprocher. Ils parlent du développement, il y a beaucoup d'entre eux qui ne connaissent pas le développement. Et ils pensent qu'on va s'amuser, on va jouer au ballon, c'est fini. Mais c'est pour qu'on mette tout le monde ensemble et qu'après, on va s'asseoir pour voir ce qu'on peut faire dans un village. Dans un village comme Niaprayo, il nous faut un hôpital. D'abord, par un dispensaire, il faut un hôpital. Il faut un collège. Il faut une école primaire décente. Il faut que les enfants aillent à l'école décemment. Et il faut faciliter les conditions d'aller à l'école pour que les enfants eux-mêmes savent qu'on a prévu un avenir pour eux. L'école ne sera pas payée dans notre village, puis c'est nous qui avons construit. Il faut que tout le monde aille à l'école. C'est pour ça qu'on réunit d'abord tout le monde au sein du football et puis s'asseoir et réfléchir pour demain. Vous me direz que vous avez la vedette africaine ici, mais la vedette africaine, elle est là, mais il faut que les gens fassent autre chose. Le football c'est pas seulement tout ce qu'on doit. Bon, oui, c'est vraiment une bonne question. Les cadres entre eux ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Et c'est pour cela que la mutuelle a axé son développement sur la cohésion. Nous allons les amener à comprendre qu'un village, c'est l'ensemble, c'est tout le monde et c'est un développement qui arrange tout le monde. On ne tape pas la tête, la poitrine pour dire c'est moi qui ai fait ça. Il faut ensemble, nous avons fait ça. Et notre problème, c'est parce que les cadres ne s'entendent pas. Et c'est ce que j'ai demandé au président de la mutuelle de cultiver et de faire partir l'égocentrisme. Il ne faut pas que chacun frappe d'abord, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Il faut dire c'est l'ensemble qui a fait. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est notre travail. La population attend beaucoup de ces cadres, celui de l'installation de la SODECI, d'un centre de santé et de la réhabilitation de cet établissement scolaire. Quand les mamans veulent accoucher, elles vont à Guibéwa. C'est là-bas qu'il y a une maternité, un hôpital urbain, un dispensaire urbain. Effectivement, vous pouvez être surpris de Niaprayo parce que le nom, quand on entend la consonance de Niaprayo, on voit autre chose. Et quand on touche la réalité du doigt, on voit que c'est le jour et la nuit. Donc vous avez effectivement raison de vous étonner. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va pas? Nous, même quand on venait tout à l'heure, mes soeurs et moi, on en parlait. On se demande, Niaprayo qui était le village phare de la région quand nous on était enfants, est devenu le dernier aujourd'hui. Ça nous peine. Et nous-mêmes, natifs de Niaprayo, nous nous posons des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas pour que Niaprayo soit aujourd'hui le dernier de la région Dri? Parce que sur la route là, nous sommes des Dri. Kirserayo, d'où je viens tout à l'heure des funérailles, est plus développé que Niaprayo finalement. Parce que les gens, même les villageois se sont réalisés. Les cadres se sont en train de se réaliser. Il y a des villas, pas possible. Je viens de visiter le village depuis avant-hier ici là. Donc de la même manière que vous posez des questions, nous aussi, nous nous posons la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ce point d'interrogation, nous sommes en train de chercher les voies et moyens. Du coup, quand on vous a vu avec Stan dans le village et qu'on voit ça qui est en chantier, ma soeur même a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est notre prière, notre souhait. Mais vous avez un fils qui est connu international et puis on arrive dans son village, c'est comme ça, vos populations. Quel est le message que vous avez à lui dire? Parce que c'est lui. On a Didier Drouba qui est de Niaprayo. Moi, je suis instructrice de formation. Dans mon milieu de travail, j'ai honte même de dire le nom de mon village. Parce que dans les causeries, quand ça se dit, madame, vous êtes de Niaprayo, je dis oui. Ah, demain, il dit non, c'est pas ce que vous pensez. À travers Didier Drouba, notre souhait serait que notre village soit à l'image des Drouba.
Nous ne savons pas si c'est une politique interne du village qui ne nous arrange pas, si c'est un leadership qui est en train de poser problème, on ne sait pas. Mais on souhaiterait qu'à travers Drogba, qu'on ait au moins un château d'eau dans le village. Parce que l'eau, c'est source de vie. Jusqu'à aujourd'hui, Niapra n'est pas en train de tergiverser sur une affaire d'eau. La SODECI devait être au village. Chacun devait avoir son compteur. On a des fontaines et on a pu tirer l'eau dans les cours. Mais ça, ce n'est pas propre de Niapra, parce qu'on est de chez Drogba. On souhaiterait qu'à travers ces hommes de renom, que notre village aussi ait un nom. Accepter la paix, la concorde et la réconciliation entre les cadres permettront à la réalisation des nouveaux projets d'appui au développement de Niaprayo. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Vous savez, même les États-Unis continuent toujours de se développer en matière de sport. Donc, si on a même eu des illustres personnages en matière de sport, dans le premier Drogba Didier, il y a eu Olivier Tebili qui a joué en Angleterre. Il y a eu Drogba lui-même père qui a évolué à l'Africa. Il y a eu également Young Henry, son compagnon de fidèle et toujours, qui a aussi évolué à l'Africa. Il y a Drogba Henry Serge qui a aussi évolué à l'Africa, qui se retrouve aujourd'hui en France. Il y a aussi Goba Michel. Donc c'est une succession de noms. Mais vous savez qu'en matière de développement et de paix et de sport, on a toujours fait beaucoup de choses. C'est dans cette optique-là que les jeunes que nous suivons aujourd'hui ont organisé une fête sportive qui aboutit aujourd'hui à une finale. Donc il y a toujours une joie à retirer de cette participation, de cette organisation. C'est pour ça que nous disons que on a commencé quelque chose, il faut toujours la continuer, cette chose-là, pour que la paix se fasse et que le développement toujours se fasse. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Mais vous conviendrez avec moi que si aujourd'hui, on était en train de se battre ici, dans la contrée, partout autour de nous, vous n'aurez pas eu le temps de venir nous interviewer. Donc la paix rime avec le développement. C'est en ce sens-là que je dis que nous sommes là toujours pour resserrer les liens, resserrer la convivialité entre les fils de Niaprayo. Je suis là parce que je suis très ravi. Il y a eu la mutuelle, il y a eu des mutuelles, mais aujourd'hui nous sommes à une nouvelle phase de cette mutuelle qui est dirigée par Zéré Zedou. Et les actions qu'il commence à poser avec son groupe, vraiment me vont tellement droit au cœur que je suis tellement fier. Et surtout la qualification de Niaprayo par rapport au tournoi qui a été organisé, qui est parrainé par Madame Dakouri Bernadette qui est là. Oui, mais je l'avais dit tantôt, une fois, pour ceux qui ont prêté l'oreille, j'ai dit que oui, Niaprayo est le village qui a produit déjà 3 joueurs à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Que j'ai cité, je peux le répéter encore. J'ai dit que Niaprayo est le seul village en Côte d'Ivoire qui a déjà prévu, qui a déjà fait jouer des 3 natifs de Niaprayo qui ont déjà joué à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Que je cite Goba Michel, Tebili Olivier, Didier Drogba. Voilà. Donc je suis fier. Nous sommes un village de football. Nous sommes un village footballistique pour les intimes. Et donc je suis fier. Je suis content d'être à votre micro et puis de parler qu'on appelle à la nation même. Voilà. Je dis que c'est le village, le seul village pour le moment qui a déjà produit 3 joueurs à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Que je cite, Michel Goba, Côte d'Ivoire 84, Tebili Olivier dans les années 2006. On a eu encore Didier Drogba. Donc nous sommes ici pour créer rien que des célèbres et des stars. Le développement, parce que sans développement, on ne peut pas aller devant. Oui, c'est vrai, il faut accepter de vivre avec les autres. C'est très important parce que l'étranger, c'est ce qu'on a tendance à appeler l'étranger, mais quand il vient, nos frères d'ici, là, ils vont au Mali, ils vont en Europe, ils vont partout en Suède. Et donc si un Burkinabé, un Malien vient ici, on peut vivre ensemble. Voilà, mais dans la paix et puis dans la cohésion sociale. Je suis envoyé par l'un des fils le plus, j'allais dire, le plus illustre de Niaprayo, en la personne de Didier Drogba, pour assister à cette finale-là. Et donc, à l'occasion, il m'a chargé de vous transmettre vraiment
vraiment son amitié. Il m'a chargé d'encourager par ailleurs la mutuelle de développement de Niaprayo. Et donc, comme je disais à cette occasion, donc, il m'a chargé de faire des petits dons, voilà, c'est-à-dire même des grands dons. Voilà. Et donc, le finaliste malheureux, il n'est pas aussi malheureux que ça. Alors donc, de la part de Didier, il va recevoir la somme de 500 000 francs. Voilà. Voilà, il va recevoir la somme de 500 000 francs. Sur les banques, 500 000, plus un jeu de maillot, plus... plus 7 ballons. Alors donc je le prends. Le perdant de la finale aura 500 000 francs CFA comme récompense de la part de Didier, plus un jeu de maillot complet, plus 5 ballons pour qu'il s'entraîne. De ce tournoi aura pour récompense de la part de Didier, bien entendu, la somme de 1 million de francs CFA. Plus deux paires de jeux de maillot, c'est 10 ballons. Voilà. Alors donc je reprends, le vainqueur du trophée aura 1 million, plus 2 jeux de maillot, plus 10 ballons. C'est ça Didier Drogba. Alors je continue parce qu'il ne s'est pas limité seulement aux acteurs de football. Alors il dit comme ça que pour le comité d'organisation, le PCO et son équipe, le comité d'organisation, a donc droit à une récompense de 100 000 francs. Et puis il poursuit. Les jeunes ont aussi 100 000 francs pour faire la fête. Et puis les femmes qu'on appelle les hommes embêtés, je crois. Voilà, les femmes de Niaprayo, celles qui sont mariées ici. Les femmes de Niaprayo, celles qui sont mariées ici. Ouais, 100 000 francs CFA. Voilà. Voilà, on va t'abuser. Les hommes. Voilà, les hommes qui gèrent le village, voilà. Niaprayo, on va 100 000, voilà. Et puis, j'espère que je n'ai pas oublié. Non, il est bien. Voilà, les filles qui sont mariées dans d'autres villages, mais qui viennent de Niaprayo, voilà, ont aussi 100 000. Voilà. Ont aussi 100 000. Donc je pense que tout ça s'applaudit, hein. Ce gros geste là. Voilà, ça s'applaudit. Donc globalement, ça fait une somme de 2 millions qui est donc fait en termes de dons. 2 millions de francs. Voilà, aux acteurs et puis bon, aux populations. Nous disons merci à Didier d'avoir pensé à tout ce monde-là. Au nom du bureau de la mutuelle, au nom de tous les cadres et de toute la population de Niaprayo, nous voulons dire un grand merci à notre frère, à notre jeune frère Didier Drogba. Nous voulons lui dire que nous sommes de tout cœur avec lui et que la mutuelle est à sa disposition pour amorcer le développement que nous appelons de tout cœur. Que Dieu le bénisse et qu'il lui rende au centuple tout ce qu'il a fait comme don.
C'est tout pour ce compte rendu. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Record TV. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation, Jocelyne Dongo. Réalisation montage, Charles Dro.